Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours et dans cette vidéo, nous allons repartir sur une première mi-temps d'un match, la Juventus qui a gagné 3-1 face au Real Madrid. Le score à la mi-temps c'était 2-1, mais je pense qu'il ne reflète pas du tout la première mi-temps, une bonne première mi-temps de la part du Real Madrid, plusieurs occasions. Évidemment, des grosses erreurs défensives qui font qu'on prend 2 buts, mais à part ça, au niveau offensif, j'ai trouvé quand même il y a eu du mieux, il y a eu quelques bonnes combinaisons, il y a eu un grand Vinicius Junior, alors on va en parler, let's go. Les amis, on commence tout de suite à la 40e seconde, et oui, c'est assez tôt, mais tout simplement pour vous montrer que Moise Kean, qui va être le buteur de ce premier but très rapide de la part de la Juventus de Turin, est complètement seul au début de l'action. Vous voyez ici en orange tout l'angle qu'il a pour se promener tout seul, personne va au contact du joueur. Et puis ici, Kroos qui va faire en bleu une passe un petit peu hasardeuse vers Modric, et Modric qui, le croate, ne va pas faire beaucoup mieux, il va essayer de se la remettre avec un geste technique un peu bizarre, je crois que c'est du talon, il va perdre le ballon, et puis ensuite dans une belle combinaison des joueurs de la Juventus, le ballon qui va finir par, je crois que c'est McKennie qui frappe sur le poteau, et puis Moise Kean qui, là encore, il est complètement tout seul à la retombée du ballon, alors aucun des joueurs du Real Madrid ne va suivre ce joueur-là. Et puis le but qui va être donc du coup tout fait puisqu'il est tout seul devant les cages vides. Donc c'est 1-0 pour la Juventus de Turin. Et c'est aussi très difficile pour le Real Madrid de revenir ensuite lorsque tu es mené comme ça 1-0 à moins de 1 minute du début du match. Alors on continue ici, bon voilà, là vous voyez Kean qui est tout content avec ce maillot un petit peu spécial aussi, je pense que je vous ai mis cette image pour vous montrer le maillot qui était un petit peu iconique, voilà, pourquoi pas, à marketing. Ensuite ici, à la 7e minute, Camavinga qui est sur son côté, il va faire la passe pour Vinicius qui va dans un petit espace réussir à envelopper une frappe, je crois, du gauche, qui va ensuite, cette frappe, tendre. Je ne sais plus si c'est un arrêt de Szczęsny ou juste à côté, mais en tout cas, c'était une belle opportunité. On voit que le Real Madrid, avant les 10 premières minutes, a déjà quelques occasions de but. Et donc, voilà, c'est pas comme je le pensais avant d'avoir revu la première mi-temps. Le Real Madrid est quand même devant, offensivement, il se crée des occasions, mais il y a un problème à la finition. Ici, on retrouve une belle action, en tout cas, une belle combinaison, je voulais vous la montrer, entre Fran Garcia qui va demander le ballon ici dans une course en bleu ciel, et puis Vini qui va lui la remettre. Alors cette association entre ces deux joueurs, je pense qu'on va la revoir au cours de la saison. C'est ce qui manquait un peu à ce côté gauche la saison passée, c'est-à-dire un latéral gauche qui va envoyer du lourd dans la profondeur, qui va non seulement proposer des courses, mais lui aussi avoir cette capacité à mettre des ballons. Cette fois, c'est l'inverse, c'est bien Vinicius pour Fran Garcia, et je crois que le ballon ensuite a réussi à être centré. Le problème, je crois que c'est Fran Garcia qui s'est remis sur son pied gauche, alors qu'il aurait pu centrer directement de son pied droit. Enfin bref, une belle combinaison entre ces deux joueurs, et je pense qu'on va la revoir. Ici, à la 9e minute, c'est, si je me trompe pas, Rudiger qui est en très bonne position après un bon centre de Luka Modric, il me semble, mais par contre il va faire une tête qui est complètement écrasée. Alors il faut s'améliorer parce que c'est pas la première fois que je vois ce type d'occasion de la part de Rudiger, qui est extrêmement bien placé dans les centres, qui est assez grand, qui est assez agressif sur le ballon et qui met des têtes écrasées. Alors voilà. On aurait pu par exemple ici repasser un partout, mais voilà, le Real Madrid qui a de temps en temps des petites occasions comme ça. Et donc le match qui n'est pas du tout on va dire un bain de sang de la Juventus. On continue ici à la 11e minute pour vous montrer tout simplement que voilà, Vinicius, il a souvent cette qualité technique d'aller en 1 contre 1. Là, il vise le joueur, il le prend en 1 contre 1, mais il est assez seul quand il n'y a pas Benzema. Benzema, on te regrette. Pourquoi es-tu parti ? Il n'a plus de jeu associatif, on voit il est complètement seul, donc là c'est soit il arrive à éliminer rapidement, partir ce côté gauche et puis affronter en 1 contre 1 le gardien, soit alors il va perdre le ballon et ou alors les défenseurs qui vont du coup se remettre en position. Parce que là le joueur qui est à son côté, je sais pas qui c'est, mais il est dans une mauvaise position. Donc voilà, il faut aussi savoir que Vinicius Junior, on le critique beaucoup parce qu'on lui dit, voilà, dans ce système 4-4-2, il faut qu'il rentre plus vers l'intérieur. Eh bien, typiquement, sur cette première mi-temps, il l'a fait à maintes reprises et puis il a eu des occasions de but, donc il a fait sa part du job, mais c'est sur le point de vue défensif que je pense qu'on doit faire beaucoup mieux. On continue ici à la 17e, une grosse frappe, je sais plus de qui d'ailleurs, je crois que c'est Vini encore une fois, puis le ballon qui va être simplement arrêté, je pense, par Szczęsny.
Ici, un petit screenshot pour vous montrer le double rideau défensif de la Juventus avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs derrière ou au niveau de la ligne de la surface. Et puis donc Camavinga qui va se retrouver avec énormément d'espace et qui va donc logiquement armer une belle frappe. Et le ballon qui va de nouveau soit passer à côté, soit un arrêt de Szczęsny, tellement il en a fait, je sais plus. Alors ici, on va prendre le deuxième but de la Juventus qui va venir sur cette incapacité, cette incompréhension défensive de la part de la structure défensive du Real Madrid. On le voit, je vous ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le gardien 7. Et puis il y a aussi Modric là derrière l'arbitre et derrière le joueur de la Juve. Donc ça fait quasiment 8 joueurs du Real Madrid qui ont les yeux rivés sur le ballon. Et puis ici, le joueur est complètement seul. Donc l'attaquant là de la Juventus est complètement seul avec tout cet espace là. Donc petite passe en retrait de la mort. Et c'est donc 2-0 pour la Juventus. Ici, on retrouve une action qui, pour moi, montre à quel point Roselu est quand même limité. Une belle passe, je crois, de Camavinga dans l'espace entre deux lignes. Et puis Roselu qui se retrouve dans une position assez franche. Il doit marquer et puis il la met à côté. Alors, ok, tu n'es pas Benzema. Tu n'as peut-être pas le talent d'être un joueur pour être titulaire au Real Madrid dans cette position numéro 9. Mais bon, ici, tu es numéro 9. En tout cas, dans cette double paire d'attaquants avec Vinicius Roselu. Ça c'est au fond. Ça, normalement, ça c'est au fond. Malheureusement, pour le Real Madrid, le ballon qui passe à côté. On continue ici à la 30e pour vous montrer un des rares mouvements de Vinicius Junior vers l'intérieur. En tout cas, il préfère être sur la gauche, même si dans ce match, je dis rare mouvement, mais il en a fait quand même pas mal des mouvements vers l'intérieur. Ici, qui vient demander le ballon. Et qui attrait quand même pas mal de joueurs. Mais on le voit encore une fois, c'est double rideau défensif de la Juventus qui est assez impressionnant. Ici, ça va être une frappe, il me semble. Une frappe, je pense, qui va être notamment de Bellingham. Bellingham qui va sur un double contact, ensuite se mettre sur une position. Et je crois qu'il frappe du gauche, une belle frappe. Voilà, mi-hauteur comme ça. Et Szczęsny, encore, je vous ai mis la flèche orange là qui va bien se coucher. Et donc, c'est encore un arrêt du gardien polonais. Voilà, on le sait, le Real Madrid a quand même une puissance offensive avec ses milieux de terrain et puis les deux attaquants d'aujourd'hui qui étaient Vini et puis Roselu. Mais quand tu tombes sur une bonne défense avec un double rideau bien serré et puis un grand gardien, eh bien c'est quand même difficile. Ici à la 36e minute, alors Vini exceptionnel dans son œuvre. Ici il a glissé, il est quasiment en train de tomber. Il arrive quand même à mettre une frappe qui est pour moi extraordinaire, c'est-à-dire une frappe qui est en force, mais levée, et elle va tomber juste au-dessus de la cage de Szczęsny qui était complètement battu. Donc là encore, par exemple, si on marque ici à la 35e minute, ça fait 2-1 et le match prend une tournure complètement différente, comme quoi le football, des fois, c'est des questions de centimètres. On continue ici avec peut-être le moment clé du match du côté du Real Madrid. En tout cas, le meilleur moment offensif. On voit une perte de balle, je ne vous ai pas mis l'image, mais une perte de balle d'un joueur de la Juventus. Et puis Kroos qui va mettre une passe magnifique. Alors Kroos qui a joué aujourd'hui dans une position de numéro 6. Là aussi, il y a plein de questions à se poser. Est-ce que vous aimez bien cette position de Toni Kroos en 6 ? Plein de gens critiquent Ancelotti pour le mettre là. Ils disent que voilà, c'est un intérieur et c'est un joueur qui va jouer à l'intérieur, milieu centre, et pas un joueur qui doit jouer 6. Avec Guardiola, il a joué 6 par exemple. Et puis avec Carlo Ancelotti, il a déjà joué 6. C'est sûr que c'est un peu un profil différent de Tchouaméni, mais au niveau de la qualité de passe, c'est complètement autre chose. Et là, il arrive à mettre une énorme passe pour la course de Vinicius Junior qui va affronter Szczęsny en 1 contre 1 et qui va marquer donc et réduire le score 2-1, toujours en faveur de la Juventus. Et ici, une belle image pour vous montrer cette qualité de Kroos. C'est une passe sur 40 mètres, une belle passe dans la profondeur. On continue ici à la 42e avec Nacho. Alors Nacho qui se retrouvait aux abords de la surface. Donc vous voyez à quel point il y a des joueurs de la Juventus quand même qui défendent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là il y a tous les joueurs de la Juventus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je pense qu'il y a juste un joueur qui manque. Ouais, il y a un joueur qui manque. Mais sinon, voilà, quasiment toute l'équipe. Et puis Nacho dans un mouchoir de poche qui se retourne et qui arme une énorme frappe pour un arrêt de Szczęsny. Donc voilà. Juste pour vous dire à quel point le joueur est fort. On continue ici avec une belle frappe de la part de Vinicius. Non, c'est pas vrai. Justement, ce que je voulais vous montrer ici, c'est Vinicius qui parfois joue un tout petit peu solo. Il aurait pu très bien faire la passe à Modric qui était dans une bien meilleure position, qui lui demande le ballon et d'ailleurs il va s'excuser après. Et là voilà, c'est typiquement l'attaquant qui est encore un peu jeune malgré voilà, le fait qu'il est déjà au Real Madrid,
quelque temps, eh bien, qui va frapper sur la jambe du défenseur au lieu de lever la tête et de voir que la meilleure option, c'est celle pour Luka Modric. Ici, une grosse frappe, je crois que c'est Rudiger qui frappe de très très loin. Et puis le ballon, je ne sais pas s'il passe à côté ou si c'est un arrêt de Szczęsny. En tout cas, on a eu beaucoup d'occasions. Parfois des frappes de loin ici un petit peu forcées. Mais voilà, c'est des occasions dangereuses. La frappe de loin, c'est aussi une arme. Et puis le Real Madrid qui ne va pas réussir à revenir à de partout avant la mi-temps. Et oui, je crois que c'est bien une frappe de Rudiger pour du coup un bel arrêt de Szczęsny. Voilà. Et donc c'est tout les amis. C'est-à-dire que voilà, le Real Madrid qui a réussi quand même à faire un jeu du point de vue offensif avec beaucoup d'occasions, mais du point de vue défensif, sur les 2 buts, c'est du n'importe quoi. Donc, on se retrouve pour la vidéo sur la deuxième mi-temps. Laissez-moi vos impressions. Et puis, voilà, le Real Madrid qui va perdre, vous le savez, 3-1. C'est pas vraiment un score mérité, mais sur le point de vue défensif, il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Allez, à la Madrid nada más, à tout de suite. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Ciao.